Donc, compte tenu de la situation, évidemment, que nous vivons encore au Québec, alors cette séance est tenue virtuellement. Donc, les membres du Conseil sont présents, à l'exception de M. Alain Lafortune, qui est assez occupé de ce temps-là. C'est un agriculteur, donc il est dans le champ pour les bonnes raisons. Donc, j'ouvre la séance. Nous avons quorum. L'adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez reçu? Vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des ajouts ou si c'est conforme? Ça vous paraît correct? Donc, ça prendrait un proposeur que le Conseil adopte l'ordre du jour que nous avons remis. Monsieur Yvan Rochon. Alors, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions là-dessus? Unanime? Alors, en raison de la pandémie, de la COVID et de la tenue de la séance à huis clos, la période de questions est reportée à la fin de la présente séance, comme nous avons l'habitude de faire depuis un certain temps. Et ça m'amène à passer au rapport d'activité des membres du Conseil. Alors donc, je vais commencer par Mme Sylvie, parce que Mme Sylvie, vous pouvez nous adresser vos activités depuis les dernières rencontres? On a eu des cas de travail à Loretti, puis le 5 mai, on a eu une réunion des loisirs. OK. Monsieur Richard? Bonsoir. Les mêmes choses que Sylvie, est dans le travail pour la réunion des loisirs le mois de 5. Ça va. Sébastien? On a l'état de travail et puis on a eu réunion de CCU, du comité consultatif. CCU. Ainsi que du comité de démolition. Oui, en plus. Les dossiers qu'on a traités sont à l'ordre du jour aujourd'hui. OK. Yvan? Oui, il y a l'état de travail, puis j'ai surtout eu beaucoup d'appels des cultivateurs concernant le pont de la route Saint-Philippe. Oh, OK. Puis le travail, quand ça va être fait, tout ça, On en discute. va Oui. Et Mme Carole? Alors, bonsoir tout le monde. Moi, le 19, j'ai fait des entrevues pour les postes qui sont ouverts présentement. Le 20, 21, 27, entrevue pour les loisirs. 3 mai, entrevue RH. 4, comité de démolition. 5, encore les loisirs. Donc, notre rencontre des loisirs avec les deux groupements. Plus une entrevue de loisirs dans l'après-midi. Et le 6, comité d'urbanisme. Voilà. Bon. T'as s'occupé? Ben, je ne vais pas m'occuper. Ça des ennuis. Alors, à mon niveau, au niveau de la MRC, le mardi le 13 avril, nous avons eu un comité de sécurité publique et, soit dit en passant, au niveau de... étant donné que moi je quitte à la fin de mon mandat, Mme Véronique Venn m'a remplacé, elle a été désignée comme étant la présidente du CSP jusqu'à la fin. Lundi, le 19, une rencontre avec le DG et le directeur général de la MRC, M. Nicolas Rousseau et Mme Moreau, concernant la convention collective des pompiers pour la finalisation de la rédaction des textes. Jeudi, le 22, non, c'est là qu'on a nommé Mme Venn. Mardi, le 27 avril, conseil de la MRC, évidemment virtuellement. On est encore pogné avec ça. Au niveau de la municipalité, outre les journées de bureau, lundi, le 26, séance extraordinaire et table de travail. Vous vous rappelez de ça? Donc, ça conclut mes activités à mon niveau. Donc, adoption des procès-verbaux de la session du mois d'avril 2021, notre 5e item. Donc, il serait simplement résolu que le Conseil adopte les procès-verbaux de la 1657e session, dont les séances se sont tenues le 12 avril et le 26 avril 2021 lors d'une séance extraordinaire. Alors, vous avez
reçu les procès-verbaux, vous en avez pris connaissance. Alors, ça prendrait proposeur. Madame Sylvie Lemire. Est-ce que j'ai des questions sur ces deux procès-là? C'est unanime? Oui. Unanime. Les recettes. Les recettes du mois d'avril 2021. Un état de recettes du mois d'avril 2021 au montant de 320 107,68 $ a été déposé au Conseil. Parmi les comptes à payer, que le Conseil accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois d'avril 2021 pour un montant total de 621 138,85 $ répartis comme suit. Alors, compte à payer, chèque 23,74 au chèque 20,433. Le montant total en avril 2021 s'élève à 206 825,79 $. Et pour ce qui est des virements bancaires, pour un montant de 414 313,06 $. Ça prendrait un proposeur. M. Sébastien Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux documents-là? Non? C'est unanime? À l'item suivant, dépôt et acceptation du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers. Alors donc, il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte le dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant relativement aux états financiers de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Ça prendrait un proposeur. Nous avons aussi Mme Collin qui est avec nous, qui va officiellement le déposer. Alors, Mme Collin. Moi, bonsoir. Tout d'abord, on a déposé le rapport de l'auditeur sans réserve, donc ça reflète la réalité. En termes de résultats, on a réalisé 9 567 000 à titre de revenus de fonctionnement. On a réalisé 8 650 000 à titre de charges de fonctionnement. Et on a réalisé 1 132 000 à titre d'éléments fiscal pour laisser un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2020 de 2 049 000 qui est expliqué en grande partie par les impacts découlant de la COVID, donc les subventions provenant de la COVID, les dépenses en moins provenant de la COVID et l'augmentation des droits de mutation qui est un événement qu'on n'aurait pas pensé qui provient également de la COVID. Donc tout ça explique notre excédent de 2 049 000. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'acceptation de ce rapport. M. Richard Dubé. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions sur ce sujet? Alors, Mme Collin, je vous remercie. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va continuer notre rencontre. À l'item suivant, adoption du règlement 506-12-2021 concernant les modifications. Pardon. Ouais. Concernant la régie de certains biens et activités dispensés par la municipalité, il serait tout simplement résolu que le Conseil adopte le règlement 506-12-2021 qui vient modifier le règlement 506-2015 et les amendements concernant l'administration et la régie de certains biens, services et activités, tels que nous l'avons stipulé dans la vie de motion donnée le 26 avril dernier. La lecture du présent document, règlement est dispensée, conformément à l'article 445. Or, donc, il s'agit des biens et que la municipalité dispense. Il serait tout simplement résolu que le présent règlement portant numéro 506-12-2021 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et qu'il soit en conséquence décrété et ordonné ce qui suit. Je ne suis pas obligé de le lire, donc ça prendrait proposeur. Madame Carole Brisebois. Est-ce que c'est unanime? Oui. À l'item suivant, item 8.1, une résolution de concordance et de
échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 450 400 $ qui sera réalisé le 17 mai 2021. Donc, ça touche les règlements d'emprunt qui doivent être renouvelés pour un montant maximal. Dans le 404-2021, ça touche un des puits. Le 417-2004, concernant la rue Rivet et les infras. Le 460-2010, rénovation du vieux couvent. Le 502-2015, concernant la rue Claude-Édouard Étu. Donc, il serait tout simplement résolu, sur proposition d'un membre du Conseil, qu'on décrète ce qui suit, que les règlements d'emprunt indiqués, tels que je vous ai mentionnés, les billets seront datés du 17 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 mai et le 17 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2022, 126 400, 2023, 128 900, 2024, 131 400, 2025, 134 100, 2026, 136 000 et 2026, 792 000 à renouveler. Donc, ça serait la proposition et ça prendrait proposeur. Monsieur Yvan Rochon. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions là-dessus? Alors, c'est unanime. À l'item suivant, résolution relative aux soumissions pour l'émission de billets, notamment tout ce qu'on a parlé, c'est que nous avons été en soumission. Il y a eu 3 institutions qui nous ont fait une offre. L'appel d'offres pour la vente de l'émission désignée. Le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, soit la Caisse populaire des Jardins de Saint-Roch, Financière Banque nationale incorporée et la Banque royale du Canada. Donc, compte tenu de l'ensemble des coûts réels, il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal de Saint-Roch décrète ce qui suit, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que la municipalité accepte l'offre qui lui est faite par la Caisse des Jardins de Saint-Roch-de-l'Achigan pour son emprunt par billet en date du 17 mai 2021 au montant de 1 450 000 effectué en versement en vertu des règlements d'emprunt numéro 404, 2002, 417, 2004, 460, 2010 et 502, 2015. Ces billets sont émis au prix de 100 millions, au prix de 100 000 $, pour chaque 100 $, valeur minimale de billets et échéance en série 5 ans. Donc, et que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Ça prendrait proposeur. Je propose. Madame Carole Brisebois. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions là-dessus? Évidemment, c'est le meilleur taux, c'est la Caisse des Jardins de Saint-Roch. Ça donne bien. Le coût réel, c'est 1,48. Oui. Oui, monsieur. Oh boy! Tout à l'heure, Isabelle est plus là, mais je pense que c'est pas la Caisse aussi. Il me semble que c'est la Caisse. Normalement, c'était souvent la financière qui remportait les autres appels d'offres. C'est nouveau là, que la Caisse passe en haut. Oui, la financière était souvent les plus bas. Non, le problème, selon moi, c'est sûr que c'était pas la Caisse. Hein? C'est certain Je pensais que c'était la Caisse, moi. C'est la financière, généralement, qui remportait dans les dernières années les appels d'offres. La Banque nationale incorporée. Oui. Ah oui? Ben là, il y a une différence. Écoute, la Caisse, c'est 1,48, le coût réel. Puis la Banque nationale incorporée, c'est 1,61 808 %. Et tandis que la Banque royale, c'est 1,65 %. Donc, c'est la Caisse qui l'a eu cette année.
Mais je pense que tu as raison, Marie-Josée. Je pense que ce n'est pas la caisse qui l'avait là. Mais oui. Tu pourras appeler Madame Isabelle demain, puis elle va te le dire, là, mais moi, je ne l'ai plus en tête. Donc, alors, c'est Carole qui a proposé ça. C'est unanime? Oui. Unanime. À l'item suivant, résolution acceptant la démission de M. Damien Delamare à titre de journalier opérateur au service de technique de l'eau, considérant la réception d'une lettre transmise à la direction générale par M. Delamare, informant la municipalité qui n'occuperait plus ses fonctions comme journalier opérateur de service technique de l'eau à compter du 7 mai 2021. Il s'est tout simplement résolu que le conseil municipal accepte la démission de M. Delamare et le remercie pour les services rendus à la municipalité dans l'exercice de ses fonctions et lui souhaite bon succès pour la continuité de sa carrière dans ses nouveaux défis. Si je ne m'abuse, il s'en va dans l'Ouest canadien, M. Delamare. Ça prendrait proposeur. Je propose. Est-ce qu'on a un remplaçant? Pas encore, mais il va y avoir des entrevues éventuelles. La semaine prochaine. C'est de valeur parce que ça allait bien. Anyway. Alors, c'est unanime? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Hey, il venait dans le bout. Il était sur la... Boisbriand? Non, il était sur la rive sud, il travaillait à Saint-Hyacinthe, mais C'est vrai. C'est vrai. C'est en plein ça. À l'item suivant, résolution acceptant le départ à la retraite de M. Daniel Gariepi à titre de journalier opérateur au département des travaux publics. Alors, il s'est tout simplement résolu que le conseil de la municipalité accepte le départ à la retraite de M. Daniel Gariepi et le remercie pour les services rendus à la municipalité durant toutes ces années de service et à l'ensemble des citoyens et lui souhaite une agréable retraite bien méritée. Ça prendrait proposeur. M. Yvan Rochon. Il était combien d'années, M. Gariepi? Oh, écoute bien. Trentaine d'années, certains. plus que ça. Ah oui, plus qu'à 30 ans. Au moins. Vous avez Mme Masson, Non. Donc, autres commentaires ou questions? Non. Unanime? Unanime? Une résolution d'embauche à l'item suivant, et pour la période de saison estivale 21, il serait tout simplement résolu que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre d'employés municipaux saisonniers, à savoir, évidemment, il y a beaucoup de coordonnateurs au camp de jour là-dedans, là, Mme Alicia Picard, Coralie Thibault-Lafortune, Rosalie Beauchemin, Alice Dugas, Zoé Lamarche, Philippe Marcotte, Camille Lamarche, Vincent Marchand, Noah Gariepi, Liane Forgette, Frédéric Alexandre Sirois, Maude Thibault, Laurie Vendette, Megan Franca, Maya Nadeau, Xavier Durocher, Bruno Fernando Lopez, Charles Saint-André et Olivier Boivin. Ce sont des étudiants saisonniers, surveillants de Pâques, des employés au camp de jour, etc. Fait que ça prendrait proposeur. Madame Carole Brisebois. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Unanime? Unanime. À l'item suivant, assurance collective, contrat d'un mois avec Union Vie. Considérant que le contrat d'assurance collective avec Union de Vie se termine le 1er juin 2021, considérant que le délai requis pour l'obtention des résolutions des municipalités et le délai pour procéder à un appel d'offres convenable sont serrés, considérant que les démarches de ASQ consultant permettant le prolongement des couvertures actuelles pour un mois additionnel au même taux que ceux actuellement en vigueur, considérant que ce contrat d'un mois additionnel représente pour la municipalité une dépense estimée à 7 228,47 taxes incluses, serait tout simplement résolu que le Conseil décrète ce qui suit, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil
municipal adjuge un contrat d'assurance collective d'1 mois à la compagnie Union Vie pour la période du 1er juin au 1er juillet 2021, suivant les mêmes taux que ceux actuellement en vigueur, représentant une dépense estimée, comme je vous ai mentionné, et taxes incluses, 7 228,47, que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée conditionnement à l'émission par le secrétaire trésorier de certificat indiquant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée et que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte de la firme ASQ Consultant. Ça prendrait proposeur. M. Richard Dubé. Alors, est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Unanime? Le point suivant, délégation à la municipalité de Notre-Dame de la Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch offre à son personnel une assurance collective en association avec le Fonds régional d'assurance collective des municipalités de Lanaudière, un regroupement d'autres municipalités de la région de Lanaudière, considérant qu'un appel d'offres doit être lancé en vue du contrat annuel prévu pour débuter le 1er juin 2021, il serait tout simplement résolu que le Conseil décrète ce qui suit. Que la municipalité de Saint-Roch délègue à la municipalité de Notre-Dame de la Merci son pouvoir de demander des soumissionnaires pour le prochain contrat d'assurance collective, qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultant. Ça prendrait proposeur. Madame Sylvie Lemay. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Oui, madame. Est-ce qu'il y a un avantage à se regrouper pour les employés ou pour la municipalité? Bien, donc, avec le court délai qu'on a présentement par l'appel d'offres, on n'a pas une grosse marge de manœuvre, demander des prix avec la FQM. Ça fait des années qu'on est avec ASQ. Ouais. Et eux autres, quand ils vont en appel d'offres, comme le prochain appel d'offres devrait être pour 2 ans. Fait que là, on a comme juste 1 mois pour se retourner. Fait que c'est difficile de dire si on aurait eu quelque chose de plus avantageux ailleurs. Mais c'est un choix de la municipalité de changer de compagnie d'assurance ou si on n'avait pas le choix? Bien, c'est que dans le fond, on n'a pas le choix dans un appel d'offres. C'est de l'appel. Ça, quand, mettons, si on va en appel d'offres, là, qu'on fait bon pour 2 ans ou des fois une 3e année, mais quand tout ça est terminé, on ne renouvelle pas, on va encore en appel d'offres. Fait que ça, c'est des périodes qui sont quand même, normalement, 2-3 ans avec la même compagnie. Des fois, tu as la chance d'avoir la même compagnie qui est plus bas soumissionnaire conforme, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas le choix, c'est terminé. C'est la municipalité de Notre-Dame-de-Merci qui a proposé d'agir en... Bien, au nom, dans le fond, du fonds régional, parce qu'on a beaucoup de municipalités. Fait qui sont regroupées. C'est mieux de se regrouper, puis peut-être qu'on va avoir des meilleurs taux. Oui. Ça ne veut pas que ça arrive qu'on va être regroupé. Non, ça fait des années. Ça fait des années que vous êtes avec ASQ. Oui. Non, ça veut pas que je vois ça, que c'est une autre municipalité qui fait qu'elle fait l'intervention pour les autres municipalités. Oui, ASQ fonctionne comme ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires? Alors, c'est Mme Sylvie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. Mandat de gestion du programme du regroupement régional d'assurance collective. Considérant que le cabinet ASQ Consultant effectue la gestion de fonds d'assurance collective des municipalités de Lanaudière depuis 2005. C'est une question que tu posais là tantôt. Et qu'il a participé à la rédaction des cahiers de charges des précédents appels d'offres en collaboration avec l'ensemble des municipalités participantes. Considérant que la municipalité de Saint-Roch adhère à ce regroupement d'assurance collective, considérant que le cabinet ASQ Consultant déposera une offre de service afin de nous appuyer dans la gestion de ce regroupement, il serait tout simplement résolu que le Conseil décrète ce qui suit, que le préambule fasse partie intégrante, que le Conseil municipal de Saint-Roch confie à ASQ Consultant le mandat de gestion de ce regroupement régional d'assurance et qu'une copie conforme à la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultant. Ça prendrait proposeur. M. Yvan Rochon.
Autres questions ou commentaires? Alors, unanime. Vente pour taxe 2021. Considérant que certains contribuables sont endettés envers la municipalité de Saint-Roch et qu'ils n'ont pris ou respecté aucune entente pour acquitter leurs créances, considérant que la municipalité désire se prévaloir de la procédure de vente pour taxes impayées afin de régulariser ces dossiers, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise la directrice générale à acheminer tous les dossiers de contribuables endettés envers la municipalité qu'elle jugera appropriés à la MRC de Montcalm, conformément à la liste dressée et datée du 10 mai 2021, afin de récupérer les taxes dues. Il est également résolu que Mme Marie-Josée Masson, directrice générale, et Mme Isabelle Morin, directrice de l'administration et secrétaire trésorière adjointe, soient autorisées à enchérir pour le compte de la municipalité lors de la vente pour taxes jusqu'au montant de la créance qui lui est due. Ça prendrait proposeur. Je propose. Alors, M. Richard Dubé. Sur le document qui est considéré aussi, Oui. il avait du 9 septembre 2021. En haut, Il était fait aujourd'hui. Je l'ai eu aujourd'hui, moi aussi. D'ailleurs, les taxes sont récupérées l'année passée. Pas le compte de taxes en mémoire. L'année passée, 2020. C'est 20. Donc, 2020. 2020. C'est ça, 2020. Il n'y a pas grand monde qui ont tenté de communiquer avec nous en passant. 10 personnes uniquement. Oui. 10, sur la liste, c'est seulement 10 personnes qui nous ont appelé. Les X, là. C'est ça. On a des petits X, là, aux côtés de ceux qui ont fait une démarche. Tout le reste, ils n'ont pas eu de nouvelles. Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou questions là-dessus? Donc, c'est Richard qui a proposé. Oui. Est-ce que c'est unanime? Sais-tu quand est-ce que ça a lieu, toi? C'est en juin. Au mois de juin? Demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet soutien réfection de la chaussée, chemin Côte-Georges. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application, volet soutien, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter, attendu que les intervenants visés dans la demande d'aide financière concernant les routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet de soutien, entendu que la municipalité de Saint-Roch choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'immobilisation détaillée du coût des travaux, il serait tout simplement résolu que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça prendrait un proposeur. M. Yvan Rochon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On fait des demandes à des programmes auxquels on a droit ou qu'on a accès, n'est-ce pas? Alors, c'est unanime? À l'item suivant, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie, volet soutien, réflexion de la rue Fauché. Alors, c'est les mêmes attendus concernant que les interventions visées à la demande financière des routes municipales et des travaux, tandis que seuls les travaux réalisés après la date figurant de la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, il serait tout simplement résolu que le Conseil de Saint-Roch autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça prendrait proposeur. Madame Lemay. Évidemment, on autorise aussi Madame la DG, Mme Masson, à agir à titre de représentante de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce projet. Est-ce que j'ai des commentaires? Questions?
Unanime? Demande d'aide financière, encore là, au programme de la voirie concernant chemin Saint-Philippe. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités, attendu que la municipalité de Saint-Roch choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux, entendu que le chargé de projet de la municipalité, Mme Marie-Josée Masson, agit à titre de représentante de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce projet, il s'est simplement résolu que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça prendrait proposant. M. Yvan Rochard. Alors, c'est encore le même programme. Et commentaires ou questions? Unanime. Octroi des contrats pour services de gestion du processus électoral des élections municipales 2021. Alors, considérant la proposition reçue de la firme Innovision, relativement au service de bureau pour le soutien technologique en vue des élections municipales 2021, il serait simplement résolu que le Conseil retienne la proposition présentée le 25 mars 2021 par l'entreprise Innovision pour des services de soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale pour un montant de 2 802,59 $ plus les taxes applicables. Le traitement des noms domiciliés via fichier Excel, ainsi que le traitement et la validation des demandes et la production des rapports sont en su. Je n'ai pas compris le montant. C'est ça? Ça prendrait proposable. M. Sébastien Loca. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? À l'item suivant, mandat à une firme d'avocats Bélanger-Sauvé. Considérant qu'une condition pour l'octroi de la dite subvention est de s'assurer du respect du principe de la laïcité de l'État, c'est le dossier, ça, au niveau de la fabrique. Considérant la confirmation écrite reçue le 15 novembre 2016, confirmant que la municipalité de Saint-Roch que la demande déposée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour l'aménagement d'une salle communautaire, soit le sous-sol de l'Église, était retenue pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipalité, sous-volet 5.1, considérant que la municipalité de Saint-Roch est liée par un bail pour la location de l'Église avec la fabrique de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher, considérant que le conseil municipal a mandaté Maître Yves Chéné du bureau d'avocats Bélanger-Sauvé afin d'élaborer une entente avec la fabrique relativement à l'utilisation et l'occupation de l'immeuble situé au 1188 rue principale à Saint-Roch-de-L'Achigan, de façon à respecter les critères du programme de subvention, considérant qu'à ce jour, aucune entente n'a pu être conclue avec la fabrique de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher, considérant la correspondance transmise par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 3 mai 2021, accordant un dernier délai à la municipalité, soit le 1er septembre 2021, à produire les documents démontrant le respect du principe de la laïcité de l'État lié au bâtiment de l'Église. C'est simplement résolu que le Conseil de la municipalité mandate les bureaux d'avocats Bélanger-Sauvé à faire les démarches afin de procéder à l'annulation du bail entre la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan et la fabrique de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher pour l'immeuble situé au 1188 rue principale à Saint-Roch-de-L'Achigan. Ça prendrait proposable. Monsieur Richard, est-ce que j'ai des commentaires? Questions? Unanime? On en est rendu là, sinon on n'a pas le droit à la subvention de 400 000 et plus. Octroi de contrat pour l'épandage de chlorure de calcium. Considérant que la construction des terrains en bordure de la rue Claude-Édouard Étu, située à l'ouest de la Montée-Henri, n'est pas totalement terminée. Considérant que les propriétaires riverains ont demandé au Conseil de poser une couche de béton bitumineux afin de réduire la poussière dans ce secteur.
Considérant que le Conseil juge que cette option n'est pas appropriée car l'asphalte devrait être retiré lors de l'asphaltage final et du coulage des bordures de rue, il serait tout simplement résolu que le Conseil octroie aux entreprises Bourget le contrat d'appliquer un abat-poussière sous forme de chlorure de calcium, 35 % sur une partie de la rue Claude-Édouard-Étu, sur une longueur de 310 mètres par 12,90 mètres de large, le tout conformément à la proposition datée du 6 mai 2021 pour un montant estimé à 1 635,19 plus les taxes applicables. Ça prendrait proposable. Madame Sylvie. Oui, vas-y. Je sais qu'on fait d'autres trucs, je suis pas qu'on fait d'autres trucs en même temps. Parce que les autres trucs, c'est du GBH, non? Non, c'est de l'asphalte recyclé, fait qu'il n'y a pas de la poussière. Fait qu'on passe à l'agrégat, tandis que dans cette rue-là, c'est vraiment l'assise de la rue qui est là, c'est vraiment la terre. On ne fait pas passer l'agrégat, on ne met pas du GBH en plus dans cette rue-là. C'est ça la différence. Ah bon? Autres questions, commentaires? Unanime? L'item suivant. Mandat pour une étude de sol pour la rue Fauché et le chemin de la Côte-Georges, considérant que la direction générale a invité 4 firmes d'experts en géotechnique et de contrôle en analyse du sol à soumettre une proposition pour effectuer des échantillonnages environnementaux pour la rue Fauché et le chemin de la Côte-Georges à Saint-Roch. Considérant que les 4 entreprises ont répondu à l'appel de service, soit Englobe, Solrock, Solmatec et Groupe ABS Incorporé, il serait tout simplement résolu que le Conseil octroie le mandat de prélèvement d'échantillonnage environnemental sur la rue Fauché et le chemin de la Côte-Georges, selon l'offre la plus avantageuse de la firme Englobe, conformément à leur proposition transmise le 5 mai 2021, portant le numéro de projet 02 10 51 50,000 pour un montant total de 18 729,47 plus les taxes applicables. Ça prendrait proposable. Madame Carole, est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Oui, monsieur le maire. Vas-y. Monsieur Richard. Les compagnies sont responsabilités comme Oui, il y en a, dans le fond, ABS, Solmatec, on fait souvent une demande à eux autres. Solrock, c'est l'ingénieur qui me l'a proposé, puis Englobe, c'est une nouvelle compagnie aussi qui ont pris à Saint-Esprit. C'est des compagnies qui font ça régulièrement. Pour la montée et le sage, Saint-Esprit? Englobe, ils ont fait ça sur Louis-Philippe Lesage, Oui. Puis les autres, ben, on leur demande. Solmatec, Groupe ABS, ça, c'est des firmes qu'on demande souvent. Non, parce que Solmatec. c'est vrai des soumissions, des fois, quand il y a trop de grosses différences entre un versus les autres, ça fait peur. Parce que si oui, il y a le contrat, dans le milieu du contrat, ben oui, là, tu cours après, tu cherches. Il y a trop de gros, je trouve, il y a une grosse différence. Les 3 autres, il faut que ça ressemble. Ouais. Il y a 10 000 de différence avec les autres, c'est plus long. On va y surveiller. La chose en ça, c'est la Geneviève. Puis j'ai fait vérifier, étant donné la grosse différence, j'ai fait vérifier, être sûr qu'il ne manquait rien. Moi, c'était surtout ça, là, qu'il avait bien compris son mandat, puis l'ingénieur m'a confirmé que c'était le plus gros soumissionnaire à contrôle. De toute façon, on va les surveiller aussi. Hein? On va les surveiller. Hein? Qualité de job, de travail. Il y a aussi une espèce de garantie, là, ce qu'ils font ces travaux-là, ces gens-là. Là. Je suis tout présent, monsieur le maire. Ouais. Il y a eu des projets que des ingénieurs impliqués là-dedans, c'était de la. Ouais. Ça n'a pas bien été. Donc, on a répondu avec c'est pas grave, on est un ingénieur de constitution, on n'a aucun recours contre ça. Hein? Oui. Un chalet, le parc, pas des goûts, là. Ah, ça, là. Ah, Et là, c'est un ingénieur Oui, c'est vrai, il a raison. Non, il a raison. ouais, mais j'étais pas là. J'étais pas là. Pardon? Ah oui, ça, là, c'est une autre histoire, ça. Oui, je le sais. OK. Au commentaire, j'étais pas là. Fini les commentaires? Oui. Unanime? Oui. Et non, mais les commentaires, d'accord. Résolution autorisant l'achat de blocs de ciment. Alors, considérant que le département des travaux publics a demandé au Conseil d'autoriser l'achat de blocs
de ciment afin de délimiter le matériel en vrac, pierre, sable et terre dans la cour du garage municipal. Vous savez ce qu'on veut dire, là? Puis ça descend pas mal, là. Et d'ailleurs, là, on va avoir du compost à distribuer le 22, là. Considérant que 2 entreprises ont soumis un prix à la direction générale, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise l'achat de 50 blocs de ciment auprès de l'entreprise Remblai du Nord pour un montant total de 1 750 plus les taxes applicables et les frais de transport. Le tout conformément à la proposition reçue au département des travaux publics le 5 mai 2021. Je prendrai proposeur. Monsieur Richard Dubé. Commentaires aux questions? Unanime. Consultation publique concernant une décision à la demande de dérogation mineure au 108 rue des Prés, Mme Stéphanie Laroche et M. Maxime Robert. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but d'agrandir un espace de stationnement de 1,45 m devant la façade de la résidence principale, alors que le règlement de zonage dans cette zone ne le permet pas. L'immeuble portant le numéro de lot 5 878 882 du cadastre officiel du Québec est situé au 108 rue des Prés à Saint-Roch-de-l'Échigan, propriété de Mme Stéphanie Laroche et de M. Maxime Robert. Nous avons émis un avis public le 22 avril 2021 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation était invitée à transmettre ses commentaires par courriel à la direction générale. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Donc, suite à une recommandation favorable du comité du CCU à leur réunion du 6 mai dernier, il serait tout simplement résolu que le conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure telle que présentée et autorise l'empiètement de l'entrée charretière à l'aire de stationnement d'environ 1,45 m dans la façade avant de la résidence principale. Il faut préciser que c'est là où, ce qui m'a dit ça, là, il y avait une bonne fontaine en plein milieu de la rentrée. En plein milieu de la rentrée. Ah, sur le bord de... Bon. Ça prendrait un proposeur. Est-ce que les membres du CCU veulent ajouter d'autres commentaires là-dessus ou des précisions ou s'il y avait des questions? En fait, la relance qui demande, c'est la certifiée. Avec la bonne, à cause de la bonne fontaine. OK. Autre commentaire, question? Unanime? Unanime. Une autre consultation publique en relation relativement à la demande de dérogation 13 Croissant Marchand, M. Denis Chenevert. Le demandeur a déposé une demande de dérogation dans le but de permettre l'installation d'une piscine creusée et d'un spa à une distance de 2 mètres de la limite de la propriété avant, face au chemin de la ligne Mercier, alors que le règlement dans cette zone exige une distance minimale de 12,20 mètres. La demande vise également à permettre l'installation d'une clôture dans la marge avant, dont la hauteur est d'un maximum de 2 mètres, alors que le règlement en vigueur permet un maximum d'1 mètre de hauteur. L'immeuble portant le numéro de lot 5 646 363 du cadastre est situé au 13 Croissant Marchand, à Saint-Roch-de-l'Échigan, propriété de M. Denis Chenevert. Le 22 avril, nous avons donné un avis public informant la population de cette demande, que cette demande, devrais-je dire, sera traitée à une séance ultérieure. Nous avons invité toute personne intéressée à nous transmettre des commentaires par courriel à la direction générale. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Donc, suite aux délibérations et à l'analyse des membres du comité du CCU à la réunion du 6 mai dernier, il serait tout simplement résolu que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan accepte les dérogations mineures telles que présentées et autorise ce qui suit.
une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres dans la marge avant face à la rue Croissant-Marchand, ainsi que dans la marge avant face au chemin de la ligne Mercier, l'installation d'une piscine, d'un spa et la construction des bâtiments et d'ouvrages usage accessoires dans la marge avant à 6 mètres de la limite de propriété face à la rue Croissant-Marchand, ainsi que dans la marge avant face au chemin de la ligne Mercier à une distance minimale de 2 mètres de la limite de propriété. Ah, donc, ça prendrait proposeur. Madame Carole. Ça, là, c'est pour le situer, là, anciennement, c'était un espace, c'était un parc, ça, avant. Puis là, bien, ça a changé de vocation à la longue. Et je dois vous dire aussi que notre inspecteur m'a informé qu'il est en train de réviser la réglementation, hein, puis ça va se faire parce que ça n'a pas de sens que ça reste comme ça. Donc, c'est pour ces raisons que les membres du CCU recommandent favorablement de donner suite. Donc, puis il y en a un autre qui s'en vient aussi, là, c'est la même chose. Le prochain point. Donc, autre commentaire ou question là-dessus? Unanime? Oui, oui. Bien, ça a tout changé le décor là, avec... donc, c'est unanime? Ensuite, là, le point suivant, une autre consultation concernant 17 Croissant Marchand, Mme Amélie Desrochers et M. Michael Marchand. C'est la même démarche. Ils ont déposé une demande de dérogation dans le but de permettre l'installation d'une clôture dans la marge avant, dont la hauteur est d'un maximum de 2 mètres, alors que le règlement permet 1 mètre de hauteur. Ça ressemble à l'autre dossier tantôt. Ensuite, la demande vise également à permettre l'installation d'une piscine à une distance de 2 mètres de la limite de propriété avant, face au chemin de la ligne Mercier, alors que le règlement de cette zone exige une distance minimale de 12,20 mètres. Donc, un avis public a été également donné le 22 avril 2021, informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. On a invité toute personne à se faire entendre concernant cette dérogation mineure. Nous n'avons reçu aucun commentaire au niveau de la direction générale. Donc, considérant la recommandation favorable des membres du CCU à la réunion du 6 mai, il serait tout simplement résolu excusez, que le Conseil accepte les dérogations mineures telles que présentées et autorise ce qui suit. Une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres dans la marge avant, face à la rue Croissant-Marchand, ainsi que dans la marge avant, face au chemin de la ligne Mercier. L'installation d'une piscine, d'un spa et la construction de bâtiments et d'ouvrages usage accessoires dans la marge avant à 6 mètres de la limite de propriété face à la rue Croissant-Marchand, ainsi que dans la marge avant face au chemin de la ligne Mercier à une distance minimale de 2 mètres de la limite de propriété. Donc, ça prendrait proposeur. Madame Carole. Même raison, ça va être révisé par le prochain règlement. Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou des questions? Unanime? Une autre consultation publique concernant une dérogation mineure au 226 rue Armand-Majot Sud de M. Germain Saint-André Incorporé. Le demandeur a déposé une demande de dérogation dans le but de permettre un agrandissement du bâtiment principal à 12,8 mètres de la limite de propriété arrière, alors que le règlement dans cette zone exige une distance minimale de 15 mètres. L'immeuble portant le numéro de lot 4 363 092 du cadastre officiel est situé au 226 rue Armand-Majot Sud, à Saint-Roch, propriété de M. Germain Saint-André Incorporé. Nous avons également donné un avis public le 22 avril 2021, informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure, et on a invité également toute personne intéressée à se faire entendre, à nous transmettre les commentaires par courriel à la direction générale, et aucun commentaire n'a également été reçu. Donc, il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte la dérogation mineure telle que présentée et autorise l'agrandissement du bâtiment principal à 12,8 mètres
de la limite de propriété arrière. Ça prendrait proposeur. Madame Sylvie Lemire. Est-ce que j'ai d'autres commentaires, questions? Donc, c'est unanime. À l'item suivant, demande le PIA au 1175 et 1177 rue principale, propriété de M. Luc Hamelin, considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur la PIA, considérant les rénovations prévues par le demandeur afin de remplacer une partie du revêtement extérieur en façade et la totalité du revêtement du mur côté ouest, ainsi que d'ajouter des cadrages en bois blanc aux fenêtres du bâtiment principal de l'immeuble situé au 1175 et à 1177 rue principale à Saint-Roch, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 6 mai, serait simplement résolu que le Conseil accepte le projet décrit à la demande du permis numéro 3000-4966 émis au nom de M. Luc Hamelin, tel que présenté. Ça prendrait proposeur. Je propose. Alors, M. Richard Dubé, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? Une autre demande PIA au 1129 rue principale de M. Hugues Bellumeur. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les rénovations et modifications prévues par le demandeur des galeries avant et arrière du bâtiment principal de l'immeuble situé au 1129 rue principale à Saint-Roch, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanistes lors de la réunion du 6 mai, il serait tout simplement résolu que le Conseil de Saint-Roch accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-4960, émis au nom de M. Hugues Bellumeur, tel que présenté. Ça prendrait proposeur. Je propose. M. Richard Dubé. Commentaires ou questions? Unanime? Une résolution autorisant la démolition de l'immeuble situé au 1392 de la rue principale. Considérant la demande de démolition de l'immeuble situé au 1392 rue principale, propriété de l'entreprise 9347-9996 Québec Inc., considérant l'autorisation favorable du comité de démolition lors de la rencontre du 4 mai 2021, serait tout simplement résolu que le Conseil de Saint-Roch confirme l'autorisation émise par le comité de démolition relative à la démolition de l'immeuble portant le numéro civique 1392 à Saint-Roch-de-l'Achigan. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Sébastien Loca. Ça, vous vous situez là, c'est s'en allant. La maison qui a été démolée. C'est en plein ça. Puis il y aurait des blocs à l'arrière. 228 logements. C'est ça. Alors, donc, Sébastien Loca. Hall. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Unanime? Une résolution autorisant la démolition de l'immeuble situé au 285 Saint-Charles. Alors, considérant la demande de démolition de l'immeuble situé au 285 rang Saint-Charles, propriété de Mme Raphaël Tessier-Bernier et de M. William Neveu, considérant l'autorisation favorable du comité de démolition lors de la rencontre du 4 mai dernier, il serait tout simplement résolu que le Conseil confirme l'autorisation émise par le comité de démolition relative à la démolition de l'immeuble portant le numéro civique 285 Saint-Charles à Saint-Roch-de-l'Achigan. Prendrait proposeur. Madame Carole. Alors, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? C'est pour une nouvelle, oui. Je sais qu'elle va se rebâtir une nouvelle maison. Ça, je sais ça, j'ai vu ça dans les PV du comité. Alors, j'ai d'autres questions là-dessus, commentaires? Unanime? L'aménagement à la terrasse des Berges. Considérant l'implantation d'un parc à chiens et l'aménagement à terminer, considérant l'accumulation d'eau constatée au printemps,
considérant la nécessité de permettre l'évacuation de l'eau vers le fossé existant, devrais-je dire, considérant la remise en état du sentier existant, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise la location d'une mini-pelle mécanique, l'achat de membranes, de poussière de pierre et de tout matériel nécessaire aux travaux de drainage ainsi que du bois pour la fabrication des tables, le tout pour un montant n'excédant pas 5 000 $. Il est également résolu d'autoriser le financement de cette dépense à même le fonds de parcs et de terrains de jeu. Ça prendrait proposeur. Monsieur Richard. Est-ce que de 5 000, on va être en mesure de tout... Oui? Monsieur Richard. Pardon? Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'eau? Non, parce que normalement, là, il n'y avait rien là. Fait que l'eau descendait avec le parc à chiens entre la clôture et le bas du talus. Dans le fond, l'eau s'est accumulée là. Fait qu'ils ont fait une tranchée avec une membrane et une conduite pour s'assurer que ça va bien drainer, que ça va s'en aller au bout complètement le long du parc, là, où est la rivière. Là, il y a déjà un fossé qui est là. Fait qu'on amène l'eau d'écoulement de toute la neige qui descend en haut vers là. Puis on refait aussi les bouts du sentier qui étaient là inexistants. Puis il y a 2 tables qui ont été vandalisées, disparues, vandalisées, qui ont fait du portage. Fait que Danny en a refait 2 nouvelles. Seigneur. Il y a des caméras, là, hein? Non, il y avait une caméra qui ne fonctionnait pas, puis là, on va en réinstaller. C'est nous autres qui allons les mettre. Chaque caméra avait un enregistreur. Oui, il semblait qu'il y avait... Mais il n'y avait pas d'enregistreur. C'est un petit chip qui était dedans. Ah bon? C'est pour ça que là, on fait comme on a eu ailleurs avec un d'eau. C'est ça, c'est en plein ça, c'est exactement ça. Mais là, on va corriger ça. C'était pour ça au 4 qu'on avait demandé de mettre des caméras. On va en avoir 4. Eh bien, est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires? Unanime? Demande de l'école secondaire pour l'utilisation du terrain multisport. Alors, considérant la demande que l'école secondaire Le Chigan, afin d'utiliser le parc multisport synthétique pour l'organisation d'une cérémonie de fin d'études pour les élèves de la 5e secondaire, considérant que le comité organisateur nous confirme qu'il sera en mesure de respecter les règles sanitaires en vigueur quant à la distanciation sociale et la désinfection entre les groupes de participants, il serait tout simplement résolu que le Conseil accorde la permission à l'école secondaire Le Chigan d'utiliser les terrains multisports synthétiques lors de la cérémonie de la remise des diplômes de fin d'études pour les élèves de la 5e secondaire à la fin de l'année scolaire. Il est convenu que le prêt du terrain multisport sera sans frais pour cette activité. Je prendrai proposeur. Madame Sylvie, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Bougez pas, j'arrive. Monsieur Sébastien. J'imagine qu'il va y avoir des conditions associées à l'utilisation pour certains que... Bien, c'est ce que je viens de dire. Regarde, là, ils ont pris un engagement, là, ils vont respecter la Non, pas par rapport à la COVID, mais par rapport à la propriété des... Bien, ça, oui. On va les informer, d'ailleurs. Parce que normalement, quand tu prêtes un équipement comme ça, ils doivent le remettre, mais là, on va s'en assurer, les remettre en la même état. Hein? Oui, mais il peut y avoir de la liqueur, des contenants canettes. On va s'en assurer, Sébastien. Ça va? Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou questions? Unanime? L'item suivant. Résolution d'adhésion à l'organisme Loisirs et Sport de la Naudière. Il serait tout simplement résolu que la municipalité adhère à l'organisme Loisirs et Sport de la Naudière à titre de membre pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il est également résolu que les frais d'adhésion au montant de 150 $ soient défrayés par la municipalité. Ça prendrait proposeur. M. Richard. Est-ce que j'ai des questions ou commentaires? L'auto fait partie de cette association-là, soit le temps passant.
Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. Donc, l'item suivant, une résolution pour appuyer le projet d'une école publique alternative. Considérant qu'un comité s'est formé à Saint-Roch-de-l'Achigan afin d'élaborer un projet d'école publique alternative dont la pédagogie est centrée sur une démarche d'apprentissage personnel des élèves visant le développement global de l'enfant. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de ce projet à la table de travail le 26 avril 2021 et est favorable au dit projet, vous vous rappelez de ça, considérant que le dit comité demande une lettre d'appui à la municipalité sur le projet d'école publique alternative ainsi que la possibilité d'utiliser les médias d'information de la municipalité tels que Facebook, site Internet et la revue Le Chiganois. Il serait simplement résolu que le Conseil autorise la Direction générale à remettre une lettre d'appui au projet d'école publique alternative au nom du Conseil municipal et autorise le comité à utiliser les réseaux sociaux et médias de la municipalité pour leur publicité. Je prendrais proposeur. Alors, Madame Sylvie. Alors, j'ai-tu des commentaires? Unanime? Oui. La prochaine résolution, c'est concernant la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que, de ce fait, il est important qu'elles pèsent des gestes afin de favoriser, à promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribuent à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants et à leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire, considérant que le conseil municipal désire adopter une charte municipale pour la protection de l'enfant en mémoire d'Aurore Gagnon et enfant martyr et du 100e anniversaire de son décès ainsi que d'autres victimes, il serait simplement résolu que le conseil adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants. Ça prendrait proposeur. Monsieur Yvan. Est-ce que j'ai des commentaires? Unanime? Recensement national 2021. Considérant que Statistique Canada procède durant le mois de mai à un recensement national afin de recueillir des données qui éclaireront le nombre de décisions stratégiques en matière d'économie et de santé qui seront prises par tous les ordres de gouvernement au cours des mois et années à venir, considérant que le conseil municipal désire encourager tous les Achiganois et Achiganoises à remplir leur questionnaire, il serait tout simplement résolu que le conseil municipal de Saint-Roch soutient le recensement de 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire de recensement en ligne au www.recensement.gc.ca
des données du recensement exact et complète soutiennent les programmes, et les services au profit de notre collectivité. Ça prendrait proposant. Monsieur Sébastien? Oui. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? C'est déjà fait? Non, c'est bien. Moi aussi, je l'ai fait, mais c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas les systèmes Internet pour le faire. Ouais. C'est le seul moyen que vous offrez, quelqu'un à le compléter. C'est pas la portée de tous les Ils ont autres. reçu le téléphone également, puis moi je l'ai rempli pour mes parents. Ah oui? Oui, je l'ai rempli pour eux. Ah, Mais je sais qu'il y a un numéro de téléphone que tu peux. allez-y faire Spot Saint-Roch. Mais là, sur Spot Saint-Roch, le numéro de téléphone. Ben, on reçoit avec lui par la poste. Le numéro de téléphone est là avec le site Internet. Bon. Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou questions là-dessus? C'est unanime? Ah, donc, la période de questions, mais il était invité à formuler, mais aucune question n'a été reçue par la direction générale. Puis je me trompe-t-il? Non. Non. Donc, 20h et... Ben, je dirais 36. 20h36, c'est qui propose la levée de la présente séance? Monsieur Yvan.